extraordinaire des travailleurs de la SOPECO. Compte rendu. L'an 2020, le 12 septembre à 12h30, au centre de tri et de messagerie CTM. Les travailleurs de la SOPECO de Brazzaville se sont réunis en assemblée générale extraordinaire convoquée par l'intersyndicale. L'ordre du jour a été le suivant. Les salaires, la situation des suspensions et les ruptures de contrat des représentants syndicaux, la situation post-mobile, les conclusions de l'inspection du travail concernant le cahier de revendications. Divers. Vu la Constitution du 25 octobre 2015 dans son article 32 qui stipule qu'à l'exception des magistrats et des agents de la force publique, les libertés syndicales et le droit de grève sont garantis dans les conditions fixées par la loi. Vu la Convention 87 de l'Organisation internationale du travail portant sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical. Vu le Code du travail dans son chapitre 7 portant sur la liberté syndicale. Vu la Convention collective de la SOPECO garantissant l'exercice du droit syndical et la liberté d'opinion. Vu le comportement dictatorial de la directrice générale. Vu les partenariats signés sans informer les représentants syndicaux tout en n'ayant pas reçu le visa préalable du contrôleur budgétaire. Vu le manque de clairvoyance dans la gestion. Vu la situation sociale précaire des travailleurs de la SOPECO. Vu le refus permanent de la direction générale pour la reprise du dialogue. Vu le non-respect des textes régissant la SOPECO dans la prise des décisions par la directrice générale. Vu le climat délétère au sein de l'entreprise. À l'unanimité, l'Assemblée générale extraordinaire des travailleurs de la SOPECO décide ce qui suit. Concernant les salaires, les travailleurs de la SOPECO exigent le paiement de 5 mois pour éponger les impayés à ce jour de l'année 2020, y compris les notifications des arrêts de 2017, 2018, 2019, ainsi que leurs modalités de paiement. S'agissant de la suspension et des ruptures de contrat des partenaires sociaux, ils ont été considérés comme abusifs suite aux 2 avis favorables de l'inspection du travail dans les lettres numéro 285/DDT-Brazzaville du 28 janvier 2020 et numéro 3174/DDT-Brazzaville du 25 juin 2020 qui recommandait la réintégration de ces derniers car n'ayant pas respecté les procédures légales conformément à l'article 176 du Code du travail. À notre grand regret, ces recommandations ont été classées sans suite par rapport à l'impartialité du ministre de tutelle Léon Juste Ibomo et du comportement dictatorial de la directrice générale. Concernant le cas post-mobile, les travailleurs de la SOPECO tiennent à informer l'opinion nationale et les autorités publiques que post-mobile est une arnaque à l'État, car elle n'est pas un nouveau produit de la SOPECO, comme l'ont fait croire le ministère de tutelle et la direction générale lors de son inauguration le vendredi 13 décembre 2019, mais plutôt une société anonyme avec un capital de 10 millions francs CFA ouvert dans les comptes de la Congolaise des banques et qui a pour raison sociale SICAR Finance Post-Mobile au lieu de SICAR Finance SOPECO. Concernant le cahier de revendication déposé le 17 décembre 2019, conforté par le procès verbal de non-conciliation de l'inspection du travail, qui a constaté la non-volonté de dialoguer de la directrice générale avec les représentants syndicaux, après 4 convocations et une lettre d'invitation pour conciliation, restait lettre morte. Et conformément à l'article 242.3 du Code du travail qui stipule en cas de refus de négocier opposé notamment par l'employeur et dûment constaté par l'inspecteur du travail au sein de l'entreprise, les travailleurs peuvent user immédiatement de leur droit de grève. Au regard de tout ce qui précède, les travailleurs de la SOPECO décrètent une grève générale illimitée sur toute l'étendue du territoire national à compter du mercredi 21 septembre 2020 à 7h30. Nous vous remercions.